Vous avez assisté aujourd'hui à une première, parce que c'est la première fois où tout est centré que sur ce volet de l'euro numérique. Il va y en avoir d'autres, et j'en parlais tout à l'heure avec la Commission, avec la Banque de France, avec le Trésor, et y compris avec la BCE. On va essayer de faire à l'automne un grand événement sur ce sujet. Comme vous le savez, autour du 20 octobre, la Banque centrale européenne va être amenée à prendre des décisions. Elles ne seront pas conclusives puisqu'elles dépendent du volet législatif qui, lui, ne débouchera pas au mieux avant le printemps 2026. Vous avez vu aussi que ce projet est quand même terriblement complexe, hein, beaucoup plus complexe que ne l'a été le passage à l'euro. À le passage à l'euro, on a fait un changeover, hein. On est passé de A à B et on a abandonné A, on est passé à B. Euh, les gens pouvaient comprendre assez facilement cette bascule, et d'ailleurs l'ont approuvé et on l'a vu, le passage à l'euro a été un grand succès. Euh, mais ce projet est complexe, pas tant par son volet technique, parce que la technique, on sait la régler, on a les experts, et en France, on est à même, et on l'a vu avec la Banque de France, on est à même de conduire des projets extrêmement ambitieux, mais c'est un projet qui est d'abord un projet politique et qui nécessite un consensus. Et c'est un projet qui nécessite beaucoup, beaucoup de communication. Je ne vais pas revenir sur le timing de l'opération. Monsieur Cipollone a beaucoup insisté sur l'urgence d'agir. Euh, on dirait d'accord pour l'urgence, mais pas pour la précipitation. Tout le monde a bien compris que, en commençant par l'euro numérique de gros, et cela doit être possible dès 2026, euh, on va avoir non seulement un apport majeur pour le développement d'une industrie européenne de la tokenisation et des cryptoactifs et des crypto-paiements, mais aussi on va créer une masse critique financière autour de l'euro numérique qui va directement consolider sa place au niveau international. Et ça, c'est extrêmement important. Ça sera un signal extrêmement fort, non seulement par rapport aux Américains, mais par rapport au marché international. Et comme on l'a dit, il faut avoir le courage d'aller directement et jusqu'au bout sur une solution complète avec les deux pattes en DLT pour mieux coller à la tokenisation des marchés financiers. Et puis pour l'euro numérique de détail, il faut prendre le temps. Le temps parce qu'il va falloir que les professionnels du marché s'organisent, hein, simplement s'organisent pour pouvoir être s'impliquer, réorganisent leurs projets, réorganisent leur plan d'action pour pouvoir prendre en charge cet euro numérique de détail. Et puis deuxièmement, pour que effectivement les solutions européennes puissent intégrer l'ensemble des plateformes. Et on sait que tout cela passera par un ou plusieurs wallets européens majeurs qui incluront identité numérique, qui incluront les solutions de paiement par carte, qui incluront les solutions comme Wero et qui incluront effectivement à terme des solutions de type euro numérique. Donc on voit bien que c'est des chantiers considérables et ce n'est pas faire injure à nos amis de l'eurosystème que de dire qu'on n'y est pas, hein. On n'y est pas aujourd'hui et que si on veut assurer le succès d'un futur euro numérique, eh bien, il faut d'abord prendre le temps de créer le consensus et prendre le temps d'organiser les choses à moyen et long terme. Donc, nous pensons qu'il va falloir revoir, c'est un peu contrairement à ce qu'a raconté il y a une semaine Éric Ducolombier dans une réunion organisée par la Banque de France. Je crois qu'il va falloir revoir un peu en profondeur la stratégie européenne dans les paiements.
La stratégie qu'a élaborée la Commission européenne date de septembre 2020. Et bon, elle a été peut-être pas approuvée, mais en tout cas examinée par le Conseil avec une conclusion du Conseil européen, par le Parlement européen, etc. Et c'était une sorte de plan d'action à 5 ans. Depuis 2020, il s'est passé un nombre de choses absolument gigantesques. On disait tout à l'heure, et même Piero Cipollone l'a dit, tous les jours, on a des nouvelles annonces. Tous les jours, on voit Circle qui annonce qu'il veut concurrencer avec une nouvelle infrastructure, Swift. On voit tous les jours des nouvelles solutions qui sortent. Ça va à une vitesse absolument époustouflante. Et donc, il faut revoir la stratégie européenne avec trois points. La première, c'est que la charge réglementaire aujourd'hui d'adaptation de l'Europe pour faire que l'Europe soit la première de la classe est absolument considérable et elle pèse sur tous les acteurs du marché. Et si on continue avec toute cette charge, on aura du mal à faire autre chose. Donc il y a une nécessité d'alléger et d'étaler un peu cette adaptation réglementaire. Le monde ne s'est pas fait en un jour et l'Europe ne se fera pas en 3 ou 5 ans. La deuxième chose, c'est qu'il faut refixer des priorités. Hein. Il faut refixer des priorités. Alors, bien sûr, la lutte contre la fraude reste une priorité, mais dans les autres objectifs, il faut peut-être les réexaminer. Aujourd'hui, il y a une priorité qui devient incontournable, c'est la souveraineté. C'est la volonté des pouvoirs publics d'y apporter une réponse. Eh bien, si on considère que la souveraineté est la priorité, eh bien, il faut réorienter les priorités. Et enfin, et on n'y échappera pas, il n'y aura pas de souveraineté sans intégration du marché européen. On peut le prendre comme on le veut, mais ce marché européen reste un marché totalement fragmenté. Et vouloir créer un euro numérique sans en même temps apporter de réelles réponses à l'intégration du marché européen, c'est passer à côté des objectifs. Voilà. Alors ces sujets, eh bien, on va les aborder à France Payment Forum. On va les aborder toute cette année et l'année prochaine, mais on va avoir une première échéance le 26 et probablement le 27 juin prochain avec notre PTEC Day. Le programme est quasiment prêt, nous allons le diffuser très très prochainement et on va essayer d'aborder tous ces sujets. Ce sera le thème de la journée et demie sera les infrastructures européennes et les solutions européennes de paiement. Et pour montrer qu'on a déjà beaucoup de choses, on a déjà beaucoup d'éléments dans le puzzle, mais encore faut-il les organiser pour faire apparaître les solutions européennes au niveau européen. Voilà, chers amis, je vous remercie d'avoir résisté jusqu'à maintenant à cette matinée, à toutes ces réunions. On a une matière absolument très très riche. On va essayer de l'exploiter et on vous donne rendez-vous donc à nos prochains événements. Et en attendant, on vous invite à notre lunch dans le Salon Concorde. Merci beaucoup à tous et à bientôt.